Taroscope du mois d'octobre 2023, bienvenue sur Ben Divination. Mois d'octobre précédé d'une pleine lune sur l'axe Bélier-Balance le 29 septembre. Cette pleine lune qui vient se glisser un peu impunément avant ce début de mois. Alors pour moi déjà ça sonne le départ de votre taroscope. Mais je pense que le message qui est envoyé par cette pleine lune n'est pas anodin. Qu'elle vienne se glisser impunément, c'est très énergie balance, le fait d'arriver et de poser de manière très douce, très pacifique, un message qu'on va aller explorer d'ailleurs, et de manière aussi très impulsive, très énergie bélier, sans trop nous demander notre avis, en nous disant voilà, il y a un nouveau mois qui se lance, message global qui va être destiné pour chacun d'entre nous, c'est le résultat gagnant-gagnant est en vue avec cette carte. Qu'est-ce que c'est un résultat gagnant-gagnant est en vue? Et d'ordinaire, je vois toujours chaque pleine lune comme étant un moment de tension, un moment d'opposition, un moment où ça tire côté énergie d'un côté, et puis il y a le répondant qui est en face. Et avec des signes comme le bélier et la balance, pour moi, cette tension est diminuée, parce que le bélier ne reste pas très souvent en tension, même si on pense que c'est un signe qui est très dynamique, c'est un signe qui sait quand même donner sa direction et qui y va. Et en face, la balance est toujours un petit peu plus posée, elle cherche à l'équilibre, elle cherche à rééquilibrer des choses qui ne le sont pas, elle cherche à arrondir les angles, et pour moi, ça atténue beaucoup ce côté tension. Et on a les plateaux de la balance sur cette carte, et on ne voit pas l'épée qui va avec, l'épée qui tranche, parce que pour moi, les plateaux de la balance, ça me fait beaucoup penser à l'arcane majeur de la justice. Sur la justice, on a les plateaux de la balance, avec cette dame très posée qui vous fixe du regard, y compris avec son troisième œil, et qui brandit son épée parce qu'elle va trancher sur quelque chose qui a besoin d'être tranché. Donc c'est justement faire céder une forme de tension en séparant ce qui doit l'être. Et j'entends que sur cette pleine lune, en fait, on vous demande de trancher et d'un côté laisser partir ce qui s'en va. On ne va pas courir derrière la brebis égarée, surtout quand celle-ci dépense son énergie à ce que vous couriez derrière elle. Et on va plutôt centrer son énergie sur quelque chose de très délimité, quelque chose au contour très net, tout autour de soi, avec les projets qu'on a envie de mener à terme, les situations qu'on a envie de voir se développer, les relations qu'on a envie de faire fructifier. Et j'entends que sur cette pleine lune, on n'a plus envie de donner d'énergie ou de consacrer d'énergie à ce qui n'en vaut pas le coup. Donc on laisse un petit peu partir les situations sur lesquelles on n'a plus besoin de se concentrer, soit parce qu'elles partent de leur belle mort, c'est l'automne, les feuilles tombent des arbres, ça ne sert à rien de lutter contre, soit parce que en face de vous, que ce soit professionnellement, relationnellement, sentimentalement, on sent très bien qu'on a beau déployer des monceaux d'énergie, on n'arrivera pas à ramener une forme de calme, une forme de paix, une forme d'équilibre. Donc c'est un peu laisser partir ce qui s'en va et se concentrer sur ce qui amène plus de rayonnement, plus de stabilité, plus de sérénité. Je vais tirer deux arcanes majeures justement pour voir ce qu'il faut laisser partir et ce sur quoi il faut se focaliser en fait, tous signes confondus. Et j'embrayerai sur la lecture du signe solaire pour ce mois d'octobre. Alors signe solaire, mais aussi signe lunaire ou signe à l'ascendant. Je passerai en revue les 12 signes du zodiaque. Bon, je pense que le message est clair. Ce qu'il y a à abandonner, ce sur quoi on n'a plus à se focaliser, c'est tout ce qui tourne autour des obsessions. C'est quelque chose qui demande un effort, c'est très difficile de se défaire de ses obsessions, parce qu'à partir du moment où on cherche à oublier quelque chose, on se le remémore. Si je vous demande de ne surtout pas imaginer un éléphant bleu, vous allez avoir automatiquement un éléphant bleu qui va apparaître dans votre pensée. Et
Se défaire du diable, c'est se défaire non seulement de ses obsessions, mais c'est regarder aussi ce qui vous enchaîne, hein, ce qui vous enchaînait, et se rendre compte que finalement on n'était peut-être pas si prisonnier que ça de ces situations, et que le lien de dépendance, c'est aussi vous qui le mainteniez. Je m'explique, hein. Pour qu'il y ait un lien de dépendance, il faut qu'il y ait une corde entre deux situations, ou entre vous et une situation, ou entre deux êtres, et que vous êtes à une des deux extrémités de la corde, et que pour se défaire de cette situation, il n'y a rien qui vous empêche de défaire le nœud, et puis de partir, de reprendre votre chemin, de ne plus accorder de l'importance, et de faire cesser la tension entre cette corde, justement, qui vous lie à l'autre, ou qui vous lie à une situation, et de vous libérer, et de vous en détourner. Alors le fait que tout cela finisse par être chassé de votre tête, à mon avis, ça va être tout le but des énergies engagées sur le mois d'octobre. On regardera le détail avec chaque signe, et d'aller vous concentrer sur autre chose, d'aller vous concentrer sur quoi? D'aller vous concentrer sur l'impératrice. Aller vous concentrer sur l'impératrice, c'est aussi commencer à regarder non plus ce qu'il y a dans le miroir, ce qu'il y a en face de vous, ce qui vous fait barrage, ce qui est de l'ordre de l'illusion, ce qui est de l'ordre de la grimace. C'est un petit peu se détourner ou se défocaliser des situations qui prennent le devant de la scène pour aller regarder un petit peu plus vers l'avenir. Avec l'impératrice, il y a beaucoup de choses qui sont à mobiliser. Elle tient son sceptre comme elle tient un stylo. Et pour moi, c'est... alors, non seulement elle tient un stylo, mais en plus, sa couronne est largement plus grosse que sa tête. Et elle ressemble à quelqu'un qui est en train d'apprendre des choses, de faire agir son intelligence, de prendre des notes, tout en suivant son cours, tout en suivant un cours, tout en suivant le cours de la vie aussi. C'est quelqu'un qui prend des notes pour plus tard, c'est quelqu'un qui prend des notes pour aller développer ses projets, pour aller donner des conseils, pour aller rayonner par son intelligence. Et c'est quelqu'un qui ne regarde pas en arrière. C'est quelqu'un qui a détourné son regard pour aller se focaliser sur autre chose, pour aller se focaliser sur ses pensées, sur ce qu'elle écrit, sur ce qu'elle pense, et son stylo est pointé aussi sur son ventre à côté de qui elle tient son aiglon, et pour moi, l'impératrice est enceinte. Donc c'est aller se focaliser sur des nouveaux projets, des projets futurs. Et peut-être que c'est ça aussi. Alors, l'analogie que je vais prendre est très symbolique, donc il ne faut pas prendre nécessairement ce que je vais dire au pied de la lettre, mais pour moi, le diable avec ses personnages nus, et sa nudité aussi, très androgyne, très dans le regard de moi, très dans l'agitation aussi, puis l'envie de faire naître le désir, la confusion, l'androgynie, quelque chose qui n'est pas clair, quelque chose qui est confus, quelque chose qui est fouillis, quelque chose qui tape sur les sens, sur le tactile. Quelque chose qui vous entraîne aussi dans les méandres de la réflexion, dans les méandres des hésitations, en cherchant à comprendre un petit peu tous les rouages qui sont derrière ce comportement-là, alors que le terreau, lui, il est noir en bas de carte. C'est quelque chose de sombre. C'est comme si on allait se perdre dans les méandres des explications psychologiques et égocentrées de ce qui va et ce qui ne va pas. Surtout de ce qui ne va pas, d'ailleurs. Et c'est un petit peu l'appel de la chair, un appel un petit peu stérile à aller se mêler à ces corps-là et en retirer quelque chose qui n'atteint pas nécessairement le divin, le supérieur, le connecté, parce que quand on regarde les cornes des deux personnes là qui sont liées, mais quand on regarde aussi les cornes du diable, on n'est pas tellement connecté à plus haut. Ça peut être aussi, avec la carte du diable, c'est la carte de l'ange déchu, donc c'est tout l'aspect divin, mais qui est pas au service
qui n'est pas au service de soi, qui n'est pas au service de la conscience supérieure, mais qui est au service de la satisfaction directe des envies, des besoins, des caprices, de quelque chose de très narcissisant et de très illusoire, en fin de compte. Parce qu'on finit toujours par se perdre dans ce labyrinthe qui cherche à expliquer, qui cherche le pourquoi du comment. On abandonne un petit peu les énergies du mois dernier sur avoir raison, avoir le dernier mot, chercher à comprendre, aller encore plus loin dans le détail. On abandonne un petit peu tout ça, on se tourne aujourd'hui vers quelque chose de plus mature et de plus responsable. C'est comme si cette pleine lune était en train de vous dire, ok, tu passes d'une situation un petit peu de débauche stérile à une situation où quelque part on attend un enfant. On est en gestation de quelque chose. On est en gestation de quelque chose qui fait appel au féminin. Alors ce qu'il y a à l'intérieur, on ne sait pas encore ce que c'est. Par rapport à l'androgynie de la carte du diable, dans le ventre de l'impératrice, on ne sait absolument pas si c'est un garçon, si c'est une fille. On sait juste qu'il y a un projet en gestation sur lequel on est en train de prendre hauteur, recul, intelligence, connaissance, et on est en train de se tourner vers l'avenir, on est en train de planifier quelque chose. Donc on passe d'une situation de stérilité à une situation de gestation qui va finir par aboutir. Alors est-ce que c'est sur ce mois d'octobre, est-ce que c'est sur après le mois d'octobre? On verra plus tard suivant les signes de chacun, mais il y a quelque chose de nouveau qui va poindre le bout de son nez tôt ou tard, sur lequel on vous demande de prendre, c'est ça, hauteur, maturité, prendre des notes, de faire agir votre intelligence, d'aller sur le monde, sur le terrain de la connaissance, sur le terrain du savoir. C'est engranger du savoir par rapport à quelque chose qui est absolument pas en lien avec le passé, qui est en lien avec la nouvelle personne que vous avez envie de devenir, des nouvelles énergies que vous avez envie de faire fructifier, qui ont envie de voir le jour aussi. Parce que quand on est enceinte, soit on l'a décidé, soit c'est le fruit du hasard, et comme il n'y a pas de hasard, l'idée c'est de se dire, et maintenant qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Qu'est-ce qui va changer dans ma vie? Qu'est-ce qu'il va falloir que je modifie dans mon environnement proche pour accueillir cette nouveauté? À mon avis, cette nouveauté, c'est une nouvelle version de vous. Alors, je ne suis pas partisan de la meilleure version de soi-même, c'est toujours une nouvelle version de soi. Hein. Quand on évolue, quand on avance, quand on gagne en prise de conscience, quand on gagne en élévation, quand on finit par remplacer l'ego par la présence consciente. Et ici, on remplace l'ego par le visage de la mère. Donc quelque chose de plus responsable, on va accueillir un nouvel être en soi. Alors, ça peut être au sens propre, mais ça peut être surtout au sens figuré, le nouvel être qui est en train de germer au fond de soi, dans ses entrailles, dans ses viscères, dans son cœur, c'est une nouvelle version de vous. Nécessairement plus épurée, nécessairement avec plus de hauteur. On fait la part belle à la présence consciente, au soi, et on met de côté tout ce qui tourne autour de l'ego. Voilà ce que le tirage général sur les énergies de la pleine lune du 29 septembre ont à me dire. Je vais passer maintenant à chacun des signes. À tout de suite. Bonjour mes amis lions, j'espère que vous allez bien. On va interroger le Béline, prendre 3 cartes, une sur le professionnel, financier, de manière générale, ce qui se passe sur le mois d'octobre, une sur le côté relationnel, sentimental, et une 3e carte qui va un petit peu nous orienter sur la posture à avoir sur ce mois d'octobre pour que les choses aillent dans le bon sens. On va compléter évidemment avec 2 tarots et un oracle. Et oui les amis lions, les choses n'avançaient pas jusque-là, les choses n'avancent pas jusque-là parce que vous êtes braqués sur une position. Alors elle peut avoir, il y a 2 versions de cette position, c'est soit vous rejouez des scénarios dans la tête sur lesquels vous avez envie d'avoir raison et vous êtes en train de vous prendre la tête sur des situations qui n'ont pas besoin de l'être. Ce qu'on disait tout à l'heure dans le tirage général, c'est laisser tomber ce qui n'a plus besoin de l'être. Et c'est ça qui vous empêche de trouver un équilibre, c'est ça qui vous empêche de jongler. Autre version,
bah, vous êtes tellement persuadé d'avoir raison, c'est un petit peu une ancienne manière de fonctionner que vous aviez, et que bah, dès que quelqu'un n'est pas d'accord avec vous, vous avez juste envie de lui montrer à quel point vous avez raison et de lui rabattre son caquet, mais finalement vous perdez du temps, vous perdez de l'énergie, puis vous perdez des compagnons dans l'histoire, et vous perdez un petit peu la face aussi, vous perdez du temps, vous perdez de l'énergie, vous perdez. Vous pensez sauver la situation, mais la seule personne qui est satisfaite de la situation, c'est votre ego, c'est même pas vous. Hein. Vous savez très bien que de toute façon, vous avez perdu quelque chose dans la bataille et ça vous déséquilibre. Et en fait, ce mois d'octobre, il est en train de vous sortir de votre tête, il est en train de vous sortir de ces bras de fer complètement inutiles parce qu'il vous remet dans l'action. Là, les hallebardes, vous allez en prendre plein la tête hein, si vous continuez à faire rugir votre mauvais ego. Et cette carte de 8 de bâton vous demande plutôt de reprendre une forme de dynamique, une forme d'échange, une forme de course. Les choses vont aller très vite, hein. Les choses qui étaient bloquées vont se débloquer à partir du moment où vous vous mettez dans une dynamique qui est un petit peu plus dans l'action, un petit peu plus saine, un petit peu moins dans le côté pontifiant, un petit peu moins dans le côté je vais donner des leçons parce que moi je sais tout, mais plus dans je suis une force active, je suis une force participative de l'élaboration d'un projet qui est plus grand et qui me dépasse. Bon, à la sortie, c'est quand même quelque chose qui vous épanouit. Je pense qu'il y a du retour sur investissement. Et puis, finalement, on est assez content de soi à la sortie. Donc, je pense qu'il y a une éclaircie sur ce mois d'octobre qui va vous demander de finir de nettoyer les écuries d'Augias. Mais les écuries d'Augias, elles ne sont pas à l'extérieur, elles sont à l'intérieur de votre tête. Et l'idée, c'est de faire sortir, de continuer à purger tout ce mauvais orgueil qui est un petit peu la toile de fond de ce qui vous anime ces dernières années. Alors, accepter les leçons des autres, être un petit peu plus dans le côté pacifique, un petit peu plus dans le côté j'accepte, j'accueille, j'apprends. J'apprends. Avec le 8 de bâton, c'est beaucoup d'échanges, beaucoup de mails, beaucoup de déplacements, hein, mais ramener de ces déplacements, non pas des micro-victoires orgueilleuses, mais des leçons d'expérience, et puis surtout, comment vous pouvez intégrer à votre propre histoire ce que les autres vous ont appris. Ça marche sur le côté général, évidemment, mais c'est surtout côté professionnel aussi. Et côté financier, je pense que il est temps d'écouter les avis des autres, les leçons des autres, et puis d'apprendre à tenir les cordons de la bourse en conséquence, si vous voulez retrouver une forme d'équilibre et une forme de satisfaction. Alors non pas que tous les problèmes vont être résolus à la fin du mois d'octobre, mais vous allez être au moins dans une bonne dynamique qui vous permet de dire c'est comme ça désormais que j'ai envie de gérer mon patrimoine ou de rétablir les comptes à l'équilibre et non plus dépenser par orgueil et tomber ainsi dans le déséquilibre financier. Voilà ce que j'ai pour le tirage général. Allons voir côté cœur. Oui, je voulais dire aussi, on l'a en toile de fond depuis un petit moment, cette carte de 5 de denier, c'est apprendre à tendre la main quand quelque chose ne va pas, plutôt que de montrer les crocs. Allez, qu'est-ce qui se passe côté cœur ? J'ai le cœur en feu, j'ai le cœur en feu. Pourquoi est-ce que vous avez le cœur en feu ? Parce que tout va bien, j'allais dire tout va bien en début de mois côté cœur, vous arrivez bien à faire la part des choses entre ce qui se passe dans le monde professionnel, financier, puis ce qui se passe côté jardin, j'allais dire. Et les choses vont bien. On a retrouvé une forme de sérénité, de tranquillité, oui, mais alors, soit c'est une situation du passé ou quelqu'un du passé qui revient sur le devant de la scène et qui... Et ça vous tétanise, ça vous désoriente. Il y a quelqu'un qui est en train de jouer sur la corde de la nostalgie, qui est en train. C'est peut-être vous-même, hein. C'est peut-être vous-même. Ça peut être un ancien vous qui est en train de venir saboter en disant mais ouais, mais cette forme d'équilibre. Est-ce que repense à ce que tu faisais avant, repense au bonheur d'avant, repense à qui tu as été. Est-ce que c'est comme ça que tu voulais aimer ? Et c'est quelqu'un qui, à mon avis, vient jouer les troubles faits et jeter du flou là où les choses semblaient être claires. Mais peut-être parce que, justement, là aussi, les écuries d'Augias, elles n'ont pas été nettoyées à fond. Et on vous demande d'y travailler. On vous demande de travailler avec minutie sur la continuité qu'il y a entre l'être que vous étiez, l'être qui s'est transformé, l'être que vous êtes aujourd'hui. On peut évoluer sans se renier.
On peut évoluer sans se renier, et ce message du passé, cette personne du passé ou votre propre version du passé qui revient vous hanter, qui revient un petit peu semer les troubles faits et qui vous empêche de choisir dans des conditions saines et éclairées, vous pouvez lui faire la peau en créant vraiment une continuité avec votre histoire. Et j'entends que ces réflexions-là passe par un rapport à soi qui est beaucoup plus épuré, beaucoup plus simple, beaucoup plus authentique, à arrêter de compliquer les choses en fait. Arrêtez de compliquer les choses. Ce qui est passé. Ce dont vous vous souvenez du passé, ce sont des leçons ou des éléments qui vont vous permettre de vivre votre présent ou de diriger votre futur. Mais il n'y a rien qui vous empêche d'aller revisiter votre passé pour lui donner une coloration différente. Vous en avez les moyens. Ça peut passer par l'expression artistique, par la création artistique, parce que j'entends qu'on y travaille. J'entends qu'on y travaille avec inspiration. Vous pouvez écrire, peindre, dessiner, sculpter. Toute forme d'art, toute forme d'expression, danser, chanter, composer, faire de la musique, de la couture, du jardinage, tout ce qui va vous permettre de vous exprimer et d'exprimer cette espèce de nostalgie un petit peu moisie, qui sent un peu le renfermer et qui est en train de vous dire mais finalement avant c'était peut-être mieux. Non, avant c'était pas mieux, sinon vous n'auriez pas évolué sous ces auspices-là, et que ça anime le feu, que ça apporte pas la sérénité, mais c'est un feu qui est moteur, c'est un feu qui doit nourrir un bois qui est en train de brûler dans l'âtre de la cheminée, et c'est pas un feu qui doit vous consumer au sens sacrificiel du terme. C'est un feu qui doit nourrir la forge, qui va vous permettre de travailler à ce qui se passe sur le monde relationnel, émotionnel, affectif, sentimental, et qui va vous permettre d'aller vers plus d'authenticité. Ce qui est passé, là, c'est y revenir, c'est à nouveau se confronter à l'illusion du choix, l'illusion des décisions, des fausses décisions, c'est aller se perdre dans un labyrinthe sur lequel il n'y a pas lieu de se perdre, parce que vous teniez le bon fil, et se dire ok, je me détache un petit peu de ce qui s'est passé, de ce qui j'ai été, de ce que j'ai été, et aujourd'hui je travaille à tout ça. C'est comme si il y avait un des deux enfants qui s'était transformé en denier et que l'autre était en train de le marteler, de le travailler. Il y a une question de sculpter ses souvenirs à la hauteur de ce que, vous voulez en garder, mais pas en garder par nostalgie, mais en garder dans le but de vous permettre d'avancer et de créer et d'être beaucoup plus authentique. Beaucoup plus authentique. Qu'est-ce qu'on a comme conseil pour vous? Ouais, c'est la paix. C'est la paix. On rejoint le tirage général. On rejoint ce 5 d'épée. Entre avoir raison et avoir la paix, ce mois d'octobre, il vous invite à avoir la paix, à rechercher la paix, à être dans un climat qui est beaucoup plus conciliant, beaucoup moins pontifiant. On met le lion à feu doux, on met le feu du lion à feu doux, on met le cœur du lion à feu doux. On plaque sa crinière et on avance sereinement. Encore dans un mois de repositionnement là aussi. Il y a toujours cette histoire de laisser derrière ce qui vous englue. Et j'ai magnifique carte du chat-chenille de la transformation. De la transformation, c'est peut-être pas nécessairement le moment d'agir et d'interagir avec l'extérieur. Pourquoi? Parce que vous êtes dans votre cocon et vous êtes en train de vous transformer. Vous êtes en train de vous voir vous transformer. Vous savez pertinemment que vous êtes en train de négocier un virage dans lequel vous êtes en pleine mutation avec toute la fragilité et la vulnérabilité que cela entraîne. Vous êtes quasiment en train de vous recomposer de façon organique, de façon émotionnelle, de façon posturale aussi, j'entends. Et sur cette période de fragilité, on prend soin de soi. On prend soin de soi et on accepte la transformation pour gagner en fluidité, pour gagner en rapidité. Je pense que la chenille qui est en train de se transformer en papillon, ça doit être un peu panique à bord quand le cocon se referme et quand elle est en train de se mettre quasiment sous forme liquide pour se restructurer moléculairement et devenir un papillon. C'est un petit peu votre état actuel. Donc je pense que avec ces cartes-là, il y a le besoin de se dire que le passé est passé, qu'on se tourne vers quelque chose de nouveau sur lequel actuellement on est en train
d'aller toucher du bout du doigt tout ce qui nous retenait au passé, et que finalement, si on veut retrouver une forme d'équilibre et d'épanouissement tranquille, puisque pour moi, ces deux cartes, au niveau de la couleur, elles interagissent, cette forme de vœu sur ce qu'on a envie de devenir et sur cette nécessaire transformation dont on est en train d'accuser le coup et qu'on est en train d'accompagner si on veut qu'elle se passe bien. Carte numéro 4, on est sur une forme de stabilité quand même. C'est accepter la transformation, accepter que ce qui n'est plus, n'est plus, savoir garder du passé ce qui a besoin de garder du passé, en termes de souvenirs et en termes de réflexes aussi. J'entends qu'au niveau global, au niveau professionnel, au niveau financier, c'est aller dans les échanges, mais à bon escient. C'est renouer le dialogue, et non pas renouer le dialogue pour le plaisir de la confrontation et le plaisir d'avoir raison, mais renouer le dialogue pour le plaisir et la satisfaction de trouver une solution. Puisque j'entends sur ce mois d'octobre aussi que beaucoup vont arrêter de parler pour rien dire. Voilà ce que les cartes ont à me dire pour vous, mes amis Lions. Très bon mois d'octobre, à très très bientôt sur Dan Divination. Un pouce, un commentaire pour me dire comment tout ça, ça résonne avec votre histoire. Un like pour soutenir la chaîne. À très très bientôt, je vous embrasse, prenez soin de vous, bye bye.